Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Oh là là, j'aurais tant de choses à vous dire. Je rentre d'une courte tournée de promotion pour la présentation de Retrouver l'essentiel, mon nouveau livre. Alors, la première chose, j'aimerais vous dire la gratitude que je ressens pour le généreux accueil que vous avez offert à cet ouvrage. Vous dire aussi le bonheur, mon bonheur, de savoir ce livre entre vos mains. Vous dire aussi la reconnaissance que j'ai, parce que vous vous êtes déplacés pour venir à ma rencontre dans différents événements, puis la reconnaissance pour ceux et celles qui ont pris le temps de m'écrire. Puis en vous lisant, chaque fois je réalise à quel point nous sommes connectés, à quel point nous vivons sensiblement, même si les événements de nos vies sont différents, les mêmes émotions, les mêmes états d'âme. Nous partageons les mêmes aspirations pour nos vies, pour notre monde. Et l'une de ces aspirations, c'est de retrouver le temps de respirer, le temps de souffler, le temps de reprendre notre souffle dans un monde qui s'essouffle. Alors, mes chers amis, c'est ainsi que j'aimerais débuter cette réflexion aujourd'hui. Simplement en respirant. C'est ainsi, par un souffle, un grand souffle de joie, d'espoir et de réconfort, que je vous dis que je suis heureuse de me retrouver derrière ce micro. Puis j'ai pensé débuter aujourd'hui en vous racontant cette histoire, cette merveilleuse légende qui a traversé les millénaires et qui est tirée d'un texte sacré appelé Rig Veda, qui fut rédigé entre 1500 et 1200 avant Jésus-Christ, et qui nous dit ceci. Jadis, les sens de l'homme, la parole, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, l'intellect et le souffle se disputaient pour savoir lequel d'entre eux était le plus essentiel, le plus important. À tour de rôle, chacun se déclara essentiel à la survie de l'être humain. Très bien, alors quittons le corps un à un, et celui qui en sortant le fera tomber sera désigné comme le premier et le plus important des sens, dit l'intellect. La parole sortit. L'être humain ne parlait plus, mais son corps vivait toujours. La vue sortit. L'être humain ne voyait plus, mais son corps vivait toujours. L'ouïe sortit, l'être n'entendait plus, mais son corps, lui, vivait. L'intellect sortit. L'intelligence n'était plus là, mais le corps vivait toujours. Le toucher et l'odorat s'en allèrent tour à tour, l'être humain ne broncha pas. Mais dès que le souffle le quitta, le corps s'effondra. Et si cette histoire a traversé les siècles, c'est parce qu'elle nous rappelle la souveraineté du souffle. Alors aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage au souffle
qui nous garde vie. Jamais je n'oublierai ce moment où j'ai compris que si je respirais de manière inconsciente, je vivais de manière inconsciente. Puis à l'inverse, si je respirais consciemment, je devenais plus consciente de ma présence au monde. Alors je me suis questionnée ce matin, qu'est-ce que je pourrais vous dire du souffle? Évidemment, je pourrais commencer par vous dire que nous respirons entre 20 et 30 000 fois par jour, selon notre niveau de stress ou notre dépense physique. Je pourrais vous dire que sans que vous en ayez conscience en ce moment même où vous m'écoutez, vos poumons se gonflent et se dégonflent environ 12 à 17 fois par minute. Je pourrais vous dire qu'on doit respirer. C'est vital parce que l'oxygène ne peut être stocké par le corps humain. C'est la raison pour laquelle on respire sans cesse, de jour comme de nuit. Je pourrais vous dire que ce courant énergétique, cet air vivifié, cette énergie de vie, ce vent mystérieux et miraculeux qu'on appelle la respiration, on y pense rarement dans une journée. Mais faut-il le rappeler? Sans elle, sans ce souffle, sans lui, ni vous ni moi ne serions de ce monde. Apprendre ou réapprendre à respirer, à se laisser respirer, à se laisser traverser, mouvoir par son souffle, apprendre à l'accueillir, à le ressentir, à le connaître, s'exercer, à comprendre ses mouvements, apprendre à travailler avec lui, apprendre à le ralentir, à l'approfondir, à l'alléger. C'est l'apprentissage de toute une vie.
Je pense que vous avez compris que pour moi, la respiration est un miracle que nous accomplissons chaque jour, sans même nous en rendre compte. Chaque souffle est en lui un testament de vie et une preuve de la beauté mystérieuse de l'existence. C'est un processus qui est simple et qui est complexe à la fois. Mais le pouvoir du souffle va bien au-delà de l'oxygénation de notre organisme. On le sait déjà qu'une respiration consciente peut réduire le stress, augmenter la concentration, stimuler la créativité, renforcer l'intuition, augmenter la clarté mentale, qu'elle favorise bien entendu la santé du cœur, qu'elle régule la pression artérielle, qu'elle favorise une meilleure digestion, qu'elle renforce le système immunitaire et qu'une respiration longue et profonde peut même ralentir le processus de vieillissement. Il y a bon nombre de recherches qui témoignent de ces bienfaits. C'est pour cela que lorsque je guide des ateliers sur la respiration, sur le souffle conscient, j'insiste sur 2 points importants. Le premier, favoriser une respiration abdominale. Autrement dit, de ressentir que vous respirez à partir du bas-ventre. Vous pouvez en faire l'expérience dès maintenant. Déposez une main sur le bas-ventre et l'autre par-dessus. En inspirant par le nez, sentez que le bas du ventre doucement se gonfle et qu'en expirant, il se dégonfle. C'est la manière dont respirent les bébés. C'est la façon dont respirent les chats. En apprenant à respirer de façon abdominale, vous apprenez à optimiser le flux d'énergie dans votre corps et à atteindre dans votre esprit un état plus calme et concentré. Le deuxième conseil que je donne aux participants lors des retraites méditatives, c'est de respirer par le nez. Chaque fois que c'est possible, de favoriser une respiration nasale. Respire par le nez. L'expression est vieille comme le monde. On la retrouve dans la Genèse, où on dit que le divin forma l'homme de la poussière de la terre et qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie et que l'homme devint un être vivant. Le nez est la porte d'entrée du souffle. Parce que quand nous inspirons et expirons par le nez, l'air est nettoyé des poussières, des bactéries, des allergènes par nos poils nasaux. Il est ensuite humidifié par les muqueuses nasales et réchauffé par la température du corps. C'est donc un air chaud et purifié qui pénètre dans nos poumons et oxygène notre organisme. Ce sont là 2 simples conseils, mais qui peuvent faire une différence au quotidien. Il existe aussi de nombreux exercices et techniques respiratoires. J'en présente plusieurs dans mon livre Respire. Et l'une des plus efficaces, lorsqu'on se sent tendu, stressé, angoissé, est celle de rallonger nos expirations. De s'en servir pour libérer le corps du stress et des tensions. Par exemple, si vous inspirez dans la profondeur du ventre pour un compte de 3, expirez sur un compte de 6. Vous pouvez pratiquer cet exercice diaphragmatique pour 5 à 8 minutes, 3 fois par jour. On peut en faire l'expérience ensemble dès maintenant.
Posez une main sur le ventre et rappelez-vous d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez si c'est possible, sinon par la bouche. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez, expirez. Vous découvrirez qu'en respirant avec votre diaphragme consciemment, vous vous sentirez plus calme, plus centré et plus présent. Dans des textes tirés des enseignements yogiques, le diaphragme est considéré comme le muscle de la spiritualité, car les sages et les maîtres de sagesse, les philosophes, savaient que c'est grâce à lui, grâce à l'action de mon diaphragme, que je laisse entrer le monde extérieur en moi, que je l'accueille, que je le ressens, que je le fais mien. C'est aussi par lui que je redonne l'air qui m'a habité, celui que j'ai nourri, et en ce sens, je redonne au monde une part de moi-même. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau que se cache dans notre diaphragme un enseignement qui nous rappelle l'équilibre entre prendre et donner dans une journée. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est lorsque l'on respire de façon consciente, nous avons accès à des états d'être et à des parts de nous-mêmes qui, sans ce souffle, demeureraient inconnues, demeureraient dans l'ombre, demeureraient inconscientes. Par le souffle, on peut atteindre les profondeurs de notre être, et c'est en ce sens que respirer est une expérience spirituelle. Depuis quelques années déjà, en observant ma respiration, j'ai découvert bon nombre de choses sur moi-même que j'aurais probablement ignorées sans cet exercice. Je découvre à travers ma façon de respirer quel est mon degré d'ouverture envers le moment présent. Quelles sont mes résistances envers ce qui est? Quelle est ma capacité à lâcher prise? Quelle est ma capacité à m'ouvrir, à dire oui à ce qui est, à dire oui à ce qui doit se terminer, à ce qui doit partir? Puis en ce sens, c'est comme me découvrir dans un miroir grossissant. C'est un éveil au mystère que nous sommes. Votre souffle, ou plus précisément votre manière de respirer en ce moment même, c'est le miroir de qui vous êtes. C'est le miroir de ce que vous vivez au plus profond de vous-même. C'est le miroir le plus fidèle de votre expérience, de cet instant même. Lorsque nous respirons en surface, force est d'admettre que nous avons tendance à vivre à la surface des choses. Mais du moment où on prend le temps d'approfondir notre souffle, nous approfondissons notre présence, notre pleine conscience, notre qualité d'être au monde.
Alors j'ai pensé qu'aujourd'hui, nous pourrions faire ensemble l'expérience des souffles qui nous sont donnés, là où nous sommes, tels que nous sommes. Alors si vous le voulez bien, adoptez une posture dans laquelle vous vous sentirez stable et confortable. Relâchez les épaules. Déposez les mains sur le bas-ventre. Puis fermez vos yeux. Commençons par simplement ressentir le souffle qui vient, le prochain. Ressentir le corps qui inspire. Ressentir le corps qui expire. Simplement observer. Simplement ressentir. Ressentir le ventre qui doucement se gonfle et le ventre qui se retire. L'important est de ne pas imposer notre volonté sur le souffle, de commencer simplement par l'accueillir. Et pour l'accueillir, il s'agit simplement de lui créer de l'espace. Et pour ce faire, plus vous vous détendez intérieurement, plus le lieu du souffle sera grand. Il n'y a pas à juger, à étiqueter ou à comparer votre manière de respirer en cet instant. Laissez-vous respirer. Laissez le souffle vous traverser. Et accordez-lui toute votre attention. Toute votre attention sur l'inspiration. Toute votre attention sur l'expiration. Il ne s'agit pas de réfléchir ou de penser à respirer. Il s'agit de ressentir le souffle qui arrive, qui prend naissance dans le bas-ventre. De ressentir le corps qui expire et l'apaisement qui s'ensuit. Puis du moment que vous réalisez
que votre attention n'est plus entièrement dans le souffle, ramenez-la. Ramenez-la à l'inspiration. Ramenez-la à la sensation de l'expiration. Puis, au fil d'une pratique répétée, dans cet état de présence au souffle, vous découvrirez qu'en chacune de vos inspirations et qu'en chacune de vos expirations se trouve un début et une fin. Se côtoient l'immobilité et le mouvement. Que le souffle permet à la fois l'enracinement et l'élan d'être. Quand chacune de vos respirations se trouve un enseignement sur l'impermanence et l'éternel recommencement. Quand chacun de vos souffles se trouve la vie. Juste avant d'ouvrir les yeux, ensemble, prenons une longue, lente et profonde respiration en pleine conscience. Voilà, mes chers amis. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous invite à revenir à cette pratique. Je vous invite chaque jour à revenir à vos souffles. D'ici là, prenez bien soin de vous.